Les amis, bonjour à tous. Vidéo un petit peu spéciale. Je fais souvent des lives sur TikTok et tout, et à chaque fois on me demande t'es de gauche ou de droite? Alors, je sais pas vraiment quoi répondre à cette question. Je pense que j'ai des idées de gauche et des idées de droite, ça dépend les sujets. Il y a des gens, vu que je suis vegan, qui pensent que je suis un gros gaucho, et il y a des gens qui pensent que je suis un gros droitard. Donc, on va voir ce qui se passe, les amis. Je sais pas du tout si ce site est, est vraiment accurate. Désolé les gars, je perds mon français des fois. Est vraiment précis, vraiment performant pour ce genre de truc. Oh, 117 questions. Waouh, je m'attendais pas à ça. Bon, on va essayer de les rusher. Je me sens autant concerné par les habitants des autres pays que par ceux de mon pays. Non. Je me sens. Attendez, parce qu'il y a un gros problème, c'est que des fois, je sais pas lire, je comprends pas bien les questions des fois. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais au collège, on me disait, à chaque fois que j'avais des erreurs, souvent c'était, bah, il a pas lu la consigne, il a pas compris la consigne, Bastien. Voilà. Je me sens autant concerné par les habitants de d'autres pays que par ceux de mon pays. Non, je suis pas d'accord. Je me sens plus concerné par les gens de mon pays. Jusqu'à là, je pense, c'est. Enfin, quoi qu'on va dire, que c'est plutôt de droite de dire ça, je pense, mais. Un bon citoyen et patriote. Alors, le problème, c'est que je sais pas exactement ce que ça veut dire patriote. Je vais partir du principe que patriote, ça veut dire aimer son pays. Et du coup, je vais dire que non, je pense qu'on peut être un bon citoyen sans forcément aimer son pays. Un bon citoyen et patriote. Ok. Je suis un peu, moi, je suis autiste, hein, donc c'est soit je suis pas d'accord, soit je suis d'accord. Je vais pas mettre entre les deux, je pense très souvent. Mais le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Bah non, il y a un échange de bons procédés, l'argent contre le travail. Enfin, pour moi, il faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. Attendez les gars, je suis déjà à la 4. Je suis jusqu'à la 4 là. Il faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. Non, non, non. Bah c'est un peu un truc... Enfin c'est bizarre de faire ça quoi. Les sciences, même la physique ou la biologie, ne sont pas absolues et sont conditionnées par nos sociétés. Non, bah non, la biologie... Enfin... Je suis pas sûr de bien comprendre la question, vu comment elle est... Enfin ça a l'air tellement bête comme question que je me dis peut-être c'est pas ça que j'ai compris, mais... un fait scientifique, c'est le même... Enfin, je veux dire, la Terre est ronde, que tu sois en Antarctique ou en France, c'est le cas, quoi. Donc pour moi, c'est faux, c'est absolu. La violence contre les personnes n'est jamais une solution. Si le mec est sur le point de tuer quelqu'un avec une balle et que tu peux pas lui parler, il faut lui mettre une balle pour sauver l'autre personne. Donc, pas d'accord. Parce que ça, c'est jamais la solution. Ça peut être la solution. Ça peut ne pas l'être, mais ça peut. Enfin, la violence contre les personnes n'est jamais la solution. Absolument pas d'accord. Actuellement, un salarié seul est libre de ses choix lors de la signature de son contrat avec son futur employeur. Bah, ça dépend. S'il parle que de la France, oui. Libre de ses choix, absolument d'accord. Le piratage informatique est un moyen légitime de lutte politique. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'État ne devrait rien cacher à ses citoyens. Toutes les informations devraient être reçues. Si on est dans une démocratie, et que du coup les citoyens votent, ça implique que pour voter, tu dois avoir tu dois être éclairé sur absolument toutes les choses du pays pour être bien sûr de comment tu vas voter telle ou telle loi. Si on te cache des trucs, c'est pas bon. Donc quelqu'un qui va pirater, je sais pas qu'il faut le faire, hein, mais quelqu'un qui va récupérer des informations qu'on nous cache pour pirater, pour moi c'est légitime. Donc je vais mettre oui. Le réchauffement climatique doit être combattu. Alors, ça dépend ce qu'il veut dire. Enfin, il faut arrêter le réchauffement climatique, oui. Combattu. Oui, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Le réchauffement climatique doit être combattu, oui. Le but principal d'un couple doit être de faire au moins un enfant. Non. Les prêts contractés par la sphère publique ne doivent pas être, ne doivent pas nécessairement être remboursés. Pour moi, n'importe quel prêt doit être remboursé, quel qu'il soit pour moi.
ne doivent pas être nécessairement remboursés. Absolument pas d'accord. La lutte armée au sein d'un pays est parfois nécessaire. Ouais, mais lutte armée, mais au sein d'un pays, mais contre qui? C'est ça, des fois, ces questions-là. Si on se fait envahir, si la France se fait envahir par un autre pays, bah, il y aura une lutte armée au sein d'un pays. Donc ça peut être nécessaire. Je suppose qu'ils veulent dire une guérilla contre le peuple et tout, mais en soi, la question, elle ne précise pas. Donc, le mec s'énerve. Je m'énerve. Parce que la question est mal posée. Moi, je suis désolé. J'ai un cerveau. Voilà. Moi, il faut que le truc il soit bien expliqué, sinon je pars trop loin à chaque fois. Donc je suis désolé. Et parfois nécessaire, oui. Parce que si l'envahisseur est dans ton pays, il faut bien que tu fasses une armée dans ton pays. Excusez-moi les amis, je fais une coupure parce que j'avais un truc Discord qui faisait que faire du bruit, j'ai mis sur mute. Alors du coup, je recommence. Il vaut mieux arrêter préventivement une personne potentiellement dangereuse que de courir le risque qu'elle commette un crime. Ça dépend de ce qu'on appelle potentiellement dangereuse. Si le mec il est, si le mec il a un couteau sur lui, imaginons que ce soit légal. Imaginons que ce soit légal d'avoir un couteau sur soi dans la rue, que le mec a un couteau sur lui, qu'il est sous, qui commence à crier. Moi je pense il faudrait l'arrêter, même s'il a rien fait d'illégal. Mais il vaut mieux arrêter préventivement une personne potentiellement dangereuse que de courir. Non, non, il faut pas. L'énergie et les infrastructures de transport doivent être publiques. Bah, pour moi, à partir de, enfin, je prends le cas de la France, hein. À partir du moment où tu payes des impôts, que c'est un truc public, on ne devrait pas le payer encore en plus, quoi. Surtout vu en France tous les impôts qu'on paye. Excusez-moi les gars. L'énergie, par contre, non. Les infrastructures de transport, oui. Mais l'énergie, en fait, ça dépend parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui va décider d'acheter des panneaux solaires. Pourquoi ce mec-là, lui, il va payer pour être autonome en électricité et il y a un mec qui va l'avoir gratuit? Ça n'a pas trop de sens. Ça aurait été que les infrastructures, j'aurais dit oui, mais l'énergie, non. Attends, mais c'est pas ça la question. L'énergie et les infrastructures de transport doivent être publiques. Ah non, c'est pas ça la question en fait. Vous voyez les gars, c'est ça mon problème. Je suis parti trop loin. L'énergie et les infrastructures de transport doivent être publiques. Non, pas forcément. Les étrangers vivant dans mon pays doivent pouvoir agir politiquement. Non. Attends, j'ai quand même finir. À égalité avec les porteurs. Non, non. Il est important d'encourager une agriculture qui maintienne une biodiversité alimentaire, même si son rendement est inférieur. Absolument d'accord. Je vais essayer d'aller plus vite. Les peines lourdes sont efficaces car elles sont dissuasives. Je vais mettre neutre parce que honnêtement j'y connais rien. Je sais pas. Je sais pas si c'est efficace ou pas, je me suis pas renseigné. Je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées. Non, 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 il faut qu'il y ait une seule langue. Enfin, après, il y a des pays où on a plusieurs, mais c'est des cas plus compliqués. Mais logiquement, un pays, il a une seule langue officielle pour que tout le monde la parle, tout le monde se comprenne. S'il commence à avoir plusieurs langues, c'est compliqué, quoi. La recherche de son profit personnel est saine pour l'économie. Bah oui. La fission nucléaire, quand elle est bien entretenue, est une. Ah mais mec, c'est question. À ma connaissance, la fission nucléaire, c'est comme la fusion nucléaire, mais ça ne rejette aucun déchet et tout. Donc c'est quand même une énergie très puissante, euh, pas très polluante. Enfin, en tout cas, c'est le meilleur du pire que ce qu'on a actuellement, je pense. Donc je vais mettre d'accord. Bonne source d'énergie, ouais, d'accord. L'insurrection est nécessaire pour transformer la société en profondeur. Bah oui, ça veut pas dire que j'ai envie qu'il y ait une insurrection, mais pour la transformer vraiment en profondeur, c'est-à-dire vraiment changer le gouvernement, l'État et tout. Le but du gouvernement de l'État, c'est de rester en place le plus longtemps possible, de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Donc sans une insurrection, ça peut pas changer. Les gens vont pas, les mecs de l'État, le gouvernement en tant que tel, l'État en tant qu'entité va pas soudainement se dire oh ben je vais changer quoi. Donc je vais mettre d'accord. Maintenir une croissance économique forte doit être un objectif du gouvernement. Je pense pas qu'une croissance économique est forte et forcément obligatoire. Je m'y connais pas, les gars, je m'y connais pas spécialement sur ce sujet.
Mais j'ai plutôt envie de dire que je pense pas qu'on ait besoin d'une économie croissante constante parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas continuellement croître. Enfin, l'argent après, ça n'a plus de sens quoi. Je suis pas sûr les gars, mais je vais mettre pas d'accord. Le niveau des salaires doit être contrôlé pour garantir qu'un travailleur puisse vivre de son travail. Je suis partagé entre, d'un côté, j'ai envie de dire, chacun, à partir du moment où le mec a signé son contrat, c'est qu'il accepte. Euh, Moi, je pense pas qu'il faut contrôler le niveau des salaires. Ça me paraît bizarre. Logiquement, logiquement, les gens iront au plus offrant, donc il y aura une compétition aussi pour ceux qui donnent des salaires, logiquement. Si après les mecs continuent quand même à se jeter sur des emplois très peu payés, ils sont responsables du problème que du coup les employeurs baissent leur salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, je suis pas d'accord. Il faut pas contrôler. Une OSR d'Anton contrôler, non. C'est un petit groupe qui contrôle secrètement et consciemment le monde. Honnêtement, c'est possible, je sais pas. Donc je vais mettre neutre parce que je n'en ai aucune idée. Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible et en même temps, c'est aussi possible qu'en réalité, ce soit beaucoup plus simple, que ce soit juste le plus haut niveau, ce soit les présidents et en gros, enfin, ou les gouvernements et voilà quoi. Mais voilà, je sais pas. Les OGM doivent être interdits en dehors de la recherche ou du secteur médical. J'avais vu une vidéo de Dirty Biology qui expliquait qu'apparemment les OGM c'était pas si problématique que ça. Donc je vais mettre que non. Les différences de traitement et de qualité de vie dans notre société montrent que le racisme est encore très présent. Pas d'accord. Le fichage doit être très encadré et le recoupage des bases de données interdit. Attendez, alors le fichage, ouais, ok, ouais, je crois que je vois ce que c'est le fichage, le recoupage des bases de données. Non, pour moi ça devrait pas interdit si ça peut permettre d'arrêter des gens ou quoi. En fait, pour moi, si on veut de la sécurité, il faut à un moment donné qu'il y ait tous ces trucs, base de données, fichage et tout, mais il faut que ce soit bien utilisé quoi. Donc pour moi, faut pas que ce soit, faut que ce soit encadré, pas qu'il y ait d'abus par ceux qui vont l'utiliser, mais en soi très encadré dans le but genre vraiment restreindre, non. Donc je vais mettre pas d'accord, mais les personnes transgenres ne sont jamais vraiment du genre qu'elles veulent atteindre. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que genre c'est vraiment la biologie et tout? De manière factuelle, un homme qui veut devenir une femme ne le sera jamais vraiment à 100%. Pour l'instant, dans la science, on peut pas transformer un homme en une femme complètement, euh, au point que ce soit indissociable. On puisse pas dissocier cette femme qui est devenue une femme d'un homme. Donc, je vais mettre que je vais mettre que je suis d'accord. Ils ne seront jamais vraiment du genre, ouais. Il faut enseigner l'histoire d'une façon qui permet de créer un sentiment d'appartenance à la nation. Non, il faut pas mentir. Il faut enseigner l'histoire d'une façon. Non, il faut pas mentir. Les progrès techniques ne doivent pas changer trop rapidement la société. Si c'est pour que ce soit bénéfique, ça peut changer rapidement. Enfin, je vais être pas d'accord. L'école doit principalement enseigner nos valeurs, nos traditions et les connaissances fondamentales. Euh, nos valeurs, nos traditions et les connaissances fondamentales. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. En fait, ouais, pour moi, l'école, c'est vraiment pour vraiment te donner le package de base. Et après, c'est vraiment les études supérieures qui vont te faire pivoter vers. Moi, je suis pas du tout bon. Je connais pas grand chose, mais moi, je verrais plus l'éducation. Je sais que c'est facile à dire. Hein, bon courage hein, pour ceux qui font ça et tout, qui essayent d'améliorer l'éducation et tout. Mais moi, je verrais plus où t'as une éducation très générale jusqu'à la fin du collège. Et en fait, après, dès le lycée, tu commences déjà à te spécialiser, tu vois. Bah, ça existe déjà, les trucs genre STMG, les trucs un peu plus en informatique et tout, mais je pense qu'il faudrait vraiment accentuer ça encore plus. euh, Sans que ce soit trop pénalisant pour le mec qui veut changer après, partir en études supérieures, mais je vais mettre oui, hein, je pense.
Voilà, tradition et les connaissances fondamentales. Oui, je suis d'accord. Il est important que la santé reste du domaine public. Ouais, je suis d'accord. Alors, je dis pas que c'est parfait, parce que il y a des pays qui s'en sortent bien mieux que la France, ou avec les assurances et tout. En fait, si les assurances sont encadrées, et genre les mutuelles et tout, tu peux avoir un meilleur niveau de vie, enfin, un meilleur milieu de santé qu'en France. Il y a des pays où ça marche mieux, je pense. La France, quand même, ça va, même si globalement, en ce moment, c'est pas top la santé, de ce que j'entends. Mais je pense que quand même, ça doit rester public parce que, en fait, enfin, c'est la santé, quoi. C'est vraiment. Tout le monde doit avoir accès à la santé, quoi. Mais ouais. Ouais, je pense que oui, quand même. Je suis pour un État plus régalien, mais selon moi, la santé, ça va quand même faire partie de. Je suis mitigé, les amis, je vous avoue. J'ai du mal à me dire parce que d'un côté, peut-être que si la santé était plus privée, les gens seraient mieux soignés, il y aurait plus de compétition, donc ça coûterait pas forcément plus cher. Mais d'un côté, est-ce que ça se passerait comme ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas des abus comme aux États-Unis où tu as des cachets qui coûtent 300 balles? Je vais y mettre d'accord quand même. Les personnes sortant de prison doivent être accompagnées dans leur réinsertion. Bah, logiquement, et le travail il doit être fait avant, quoi, pendant la prison. Pour moi, toute la période de prison, c'est pour la réinsertion. Mais oui, à l'accompagner quand même, c'est bien, ouais. Euh, ouais. Nul ne doit s'enrichir par le fait de posséder une entreprise, un logement ou un terrain. Bah non, pas d'accord. T'en fais ce que tu veux de ta propriété privée, quelle qu'elle soit. Si tu veux t'enrichir avec, tu peux, quoi. Il faut massivement investir dans la recherche pour améliorer la productivité. Non. Les catégories hommes et femmes sont des constructions sociales qui convient de dépasser. Absolument pas d'accord. C'est dur à dire ce mot. Le multiculturalisme est un danger pour notre société. Là où c'est là, je pense que le truc va me mettre à droite, mais je pense que je pense, hein, je suis pas un expert, mais je pense que pour vraiment qu'un pays fonctionne bien, il faut qu'il y ait une seule culture. Après, il y a des petits trucs qui changent en fonction des individus, en fonction des régions. Voilà, en France, chaque région a ses trucs spécifiques et tout. Mais globalement, je pense que pour qu'un pays fonctionne, il faut que la majorité de sa population aille dans la même direction. Et la culture, ça en fait partie. Donc pour moi, le multiculturalisme, c'est un danger pour la société, oui, je pense. Le sabotage est légitime dans certaines conditions. C'est quoi qu'ils appellent sabotage? C'est en mode tu fais péter une usine. En fait, pour moi, dans le sabotage, il y a un côté où c'est caché, donc il y a un côté mensonge, donc je vais dire non. Il est injuste de. Mais après, sabotage, je suis pas sûr de bien comprendre le terme et la manière dont la question est posée et tout, c'est compliqué. La question est très courte, donc j'ai du mal à comprendre. Il est injuste de fixer une peine minimale pour un délit ou un crime. Moi, je serais plutôt tendance à dire que c'est injuste de fixer une peine maximale. Justement, enfin, pour moi, c'est un juge, il est là pour comprendre le contexte et tout, juger la peine telle qu'elle, comme elle est prescrite, mais aussi en fonction du contexte, adapter la peine, que ce soit en la réduisant ou en l'augmentant. Voilà. Euh, si une femme tue son mari parce qu'elle est battue, bah, je serais pour que la peine soit réduite. Par contre, si une femme tue un homme parce qu'elle a envie de tuer un homme comme ça et qu'elle est fada ou juste voilà quoi, elle a un trip, bah il faut l'augmenter quoi. Donc juste de fixer une peine minimale, je pense pas. Du coup, faudrait que ce soit ni maximal ni minimal en fait. Il y aurait peut-être des dérives du coup, il y aurait des bis. Mais bon, on part du principe que si je pars du principe qu'il y a des arrangements et tout, ça marche pas du coup là. Donc il est injuste de fixer une peine minimale, je suis d'accord, ouais. Absolument d'accord. Il est acceptable que certains secteurs de l'industrie soient privés. Oui. Les différences sociales entre groupes ethniques ne s'expliquent pas par la biologie.
Attends, les différences sociales entre groupes ethniques ne s'expliquent pas par la biologie. J'ai du mal à comprendre la question, les gars, je suis désolé, il y a beaucoup de mots compliqués en même temps. Les différences sociales entre groupes ethniques, donc par exemple, une différence sociale entre des noirs et des blancs, ne s'explique pas par la biologie. Je suis pas sûr de comprendre, mais en gros, la manière dont agit un blanc ou un noir, c'est son environnement, c'est là où il est né, c'est son éducation, c'est pas sa biologie. Donc, ne s'explique pas par sa biologie, je suis d'accord. Oui. Les aides sociales dissuadent de travailler. Mais c'est trop net comme question. Il y a des gens, il y a des gens, j'en ai connu dans ma vie, qui travaillent qui travaillent un certain nombre de mois parce qu'ils savent après qu'ils vont avoir le chômage et qu'ils vont pas bosser. Et il y a des gens qui ont besoin de ça pour rebondir. Donc, est-ce que ça dissuade tout le monde? Non. Ils auraient dû dire peu dissuader de travailler. Les aides sociales dissuadent de travailler. Mais plutôt oui quand même, mais je vais mettre oui, mais ça dépend en fait. Ma religion doit se diviser le plus largement. Non, 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 non. La religion, faut stop ce truc là. C'est le mec. Non, la religion, c'est perso, c'est tout quoi. C'est dans la maison quoi. Les membres d'une même nation ou d'une même culture ont des traits caractéristiques immuables. Attends. Les membres d'une même nation ou d'une même culture ont des traits caractéristiques immuables qui les définissent. Des traits caractéristiques immuables. Qu'est-ce qu'ils appellent Est-ce que quand ils disent traits caractéristiques immuables, c'est quoi? C'est-à-dire par exemple en Afrique, les Noirs ils ont les cheveux crépus. Et du coup, si t'as pas les cheveux crépus, si t'es blanc, tu peux pas devenir congolais par exemple? C'est ça qu'ils veulent dire? Ou tu peux pas faire partie de la culture congolaise? Parce que tu t'es. Parce que même si tu veux essayer de t'assimiler? Non, c'est des conneries. C'est possible. Des traits caractéristiques immuables qui les définissent. Non, du coup, non. Les homosexuels n'ont pas à être traités à égalité avec les Putain, attends, je vais quand même aller jusqu'au bout, mais les homosexuels n'ont pas à être traités à égalité avec les hétérosexuels en ce qui concerne le mariage, la filiation. Pour moi, il a pas de sujet spécifique de société où un homosexuel doit être traité différemment d'un hétérosexuel. Donc, n'ont pas à être traités à égalité. Attends, les homosexuels n'ont pas à être traités à égalité avec les hétérosexuels. Absolument pas d'accord. Des fois, j'ai peur de mal comprendre la négative ou l'affirmative de la question et de mal répondre. Mais le transhumanisme sera bénéfique car il nous permettra d'améliorer nos capacités. Bah, il nous permettrait d'améliorer nos capacités, mais est-ce que c'est bénéfique? Je pense pas. Moi, ça me fait peur plutôt. Euh, je- Ça dépend ce qui s'appelle transhumanisme. En fait, si on arrive à faire en sorte de modifier, si le transhumanisme c'est enlever euh, certains gènes ou certains trucs pour éviter que l'humain plus tard il a un cancer et juste l'humain il est toujours le même biologiquement, il est naturel dans le sens où ses organes et tout c'est des vrais organes, mais de par les modifications qui ont été faites et tout, t'as plus, il y a plus de cancer, il y a plus de virus, on vit en meilleure santé. Si c'est le transhumanisme, oui, je vais mettre oui, parce que je pense que c'est ça le transhumanisme. Mais si c'est en mode se transformer en cyborg, non. Je suis pas sûr en fait. Mais le transhumanisme pour moi c'est ça, c'est pas forcément transformer en cyborg. Donc je vais mettre oui, mais. Il est légitime pour un pays d'intervenir militairement à l'étranger pour défendre ses intérêts économiques. Ça dépend. S'il y a eu des accords qui ont été donnés et que les accords sont pas respectés, bah, je sais pas moi. Ouais, je pense. Je sais pas moi, si demain la France elle crée une usine, je dis n'importe quoi, mais si demain la France elle crée une usine en Argentine
et qu'il y a une zone qui a été entre guillemets vendue à l'État français pour faire une usine là-bas, pour produire tel ou tel truc, et qu'à un moment donné l'Argentine décide de récupérer le truc, est-ce que c'est légitime de potentiellement perdre des hommes et tout? Peut-être pas quand même. Parce qu'il y a peut-être des soldats qui vont mourir quand même. Mais en même temps, si tu le fais pas, après, sur la scène internationale, tu te fais marcher dessus et au bout d'un moment, tu passes pour un pays faible et après, tu te fais attaquer par d'autres pays, quoi. Techniquement, tu es sur une partie de civilisation, tu sais. Mais je pense que je vais trop loin encore, mais je vais quand même mettre oui du coup parce que ça peut rendre l'image du pays faible et ça peut créer d'autres problèmes. Euh, je vais mettre oui. Les différences hormonales expliquent certaines différences de traits de caractère entre les hommes et les femmes, oui. Ça, c'est même pas une question, c'est un fait, quoi. Dans certaines conditions, la peine de mort est justifiée. Euh, peut-être une take un peu dangereuse que je vais donner. Peut-être les gens ne seront pas d'accord avec moi. Mais je pense que vraiment dans des situations où la personne est irrattrapable, plutôt de la mettre toute sa vie en prison, que ça va mobiliser des ressources et tout incroyables pendant 50 ans pour le garder en vie et tout, c'est peut-être mieux de le tuer, ouais. Je sais pas, moi, si on arrête un serial killer, le mec est complètement fou, et on sait pertinemment qu'il pourrait jamais réintroduire dans la société, et que le mec en fait il va continuer à tuer des gens si on le relâche même dans 50 ans et tout, bah la peine de mort pour moi elle est justifiée. Parce que tu fais sortir un individu de la société qui dans tous les cas est dangereux et qui va pénaliser la société parce qu'il va prendre une place dans une prison ou dans un centre machin, alors qu'il y a d'autres gens qui auraient peut-être plus besoin que lui et tout. Donc ça peut être justifié, je pense, ouais. Il faut subventionner certains secteurs ou certains types d'emplois. Pour moi, s'il y a des secteurs qui ont besoin d'être subventionnés, c'est qu'ils ne marchent pas, c'est qu'il y a l'offre et la demande, il y a un problème, je pense, hein. Encore une fois, je suis pas un expert. Donc pourquoi subventionner un truc si ça rapporte pas, si ça marche pas? Faut peut-être mieux laisser le secteur mourir et qu'il y en ait d'autres qui se créent, qu'il y en ait d'autres qui se créent, quoi. Donc je suis pas d'accord. À terme, les frontières doivent être supprimées. Bah, à terme, ça dépend dans quelle échelle, mais à terme, peut-être que l'humanité sera unie sous un même drapeau, comme dans Helldivers, quoi. Et que on sera une seule et même entité, qu'on aura trouvé une culture unique où tout le monde se sera accordé. Moi, je pense que imaginons que l'humanité arrive à survivre pendant encore des millénaires et des millénaires. Je pense qu'il y a un moment donné où on va arriver à une forme de singularité où très certainement, bah, avec les avancées scientifiques et tout, les découvertes historiques et tout, il y aura plus de religion. Donc déjà ça enlèvera une énorme différence de culture et tout entre les peuples. Donc ils vont se rapprocher encore. À un moment donné, avec les avancées scientifiques, la philosophie et tout, on va arriver à un certain idéal de société que tout le monde voudra avoir parce que du coup ça sera le meilleur en tant que tel. Et donc possiblement un jour l'humanité va s'unir sous un même drapeau et il y aura plus de frontières. Après, est-ce qu'elles doivent être à terme? Oui, à terme. Est-ce qu'elles doivent être supprimées? Non. Mais est-ce que c'est possible que ça arrive? En fait, la question, je sais pas comment l'aborder, quoi. La manière dont elle est posée, les frontières doivent être supprimées? Non. Mais je pense que si l'humanité survit pendant encore des millénaires, ça va arriver. Enfin, elles vont se faire, ça va se supprimer naturellement, en fait. Mais là, comme ça, vu comment c'est posé, je vais dire non. Il n'y a pas de problème à ce que certaines écoles et universités puissent être privées. Pour moi, non, il n'y a pas de problème. Hum, En fait, ça dépend. Avoir une éducation de base, en fait, il faut permettre à tout le monde d'avoir une éducation de base. Genre savoir lire, écrire, compter, comprendre le monde et tout, machin, comme j'ai vu, comme le mec expliquait tout à l'heure là, enfin la question elle le disait un petit peu. Mais après, le problème que l'école si elle est trop publique, c'est que des fois tu as des secteurs comme, je sais pas moi, marketing digital ou j'en sais rien,
ou la sociologie ou plein de trucs comme ça, les mecs vont s'agglutiner dedans parce ils aiment bien. Mais le problème, c'est que toutes ces écoles-là, après, les mecs ont pas de travail parce que c'est des cursus où il n'y a pas où il y a pas de travail. Donc c'est un peu criminel de créer des écoles comme ça, avec des cours comme ça, alors que les mecs savent pertinemment qu'il n'y aura pas de cursus derrière. C'est un peu ça le problème du public aussi, alors que si c'était que privé, forcément, il y aurait un cercle peut-être plus vertueux où du coup les entreprises demanderaient aux écoles, bah, nous on a besoin de telle personne, et du coup les écoles vont former des gens adaptés à ces métiers, ces métiers qui évoluent et tout. Peut-être ça serait mieux. Donc pour moi il n'y a pas de problème que ce soit privé, ouais. Je parle beaucoup pour un truc simple. Limiter au sein des institutions politiques en place n'est pas pertinent pour transformer la société. Limiter au sein des institutions politiques en place n'est pas pertinent pour transformer la société. Je pense pas. Je pense que c'est pas pertinent, non. Changer le système de façon radicale est contre-productif, il faut plutôt transformer la société progressivement. Ça dépend. Ça dépend le sujet que tu prends. Si la France actuellement légalisait l'esclavage, il faudrait faire un changement radical. Mais après, si on enlève toutes les émotions d'un discours, est-ce que factuellement changer quelque chose radicalement, ça a marché dans la société de manière générale? J'ai pas l'impression. Donc, je dirais que c'est contre-productif, ouais. Système de merde, contre-productif. Dans la plupart des cas, je pense que c'est contre-productif, ouais. Je suis d'accord. L'exploitation des énergies fossiles est nécessaire. Actuellement, oui. Oui, c'est nécessaire, oui. Ça veut bien que ce ne soit pas, mais là, actuellement, oui. Je sais pas dans quel sens il pose la question, mais là, si on n'exploite plus d'énergie fossile, il y a plein de gens dans le monde, ils ont plus d'électricité, ils ont plus rien, quoi. Même en France aussi, je pense. Ils peuvent plus aller au travail en voiture et tout. Donc, nécessaire, ouais. Si deux pays ont une économie, des systèmes sociaux et des normes environnementales similaires, alors le libre-échange entre eux ne pose aucun problème. Ouais. Je pense que globalement, il faut faire affaire avec des gens ou des pays qui partagent tes mêmes valeurs, qui partagent tes mêmes valeurs. Parce que sinon, en fait, si ils partagent pas les mêmes valeurs, ça veut dire que tu collabores ou même que tu enrichis des gens qui potentiellement plus tard pourraient être tes ennemis. Parce qu'en fait, ils sont pas d'accord avec toi sur des trucs très fondamentaux, très importants. Donc, ouais. Donc ça pose pas de problème, ouais. Je suis d'accord. Les changements dans le mode de vie d'un individu peuvent provoquer des changements de société. Oui. Bah, si tout le monde d'un coup devient vegan, ça va faire des changements dans la société. Les restaurants seront plus les mêmes, euh, plein de trucs dans les sorties des gens seront plus les mêmes, donc oui. L'avortement devrait être limité à des cas précis. Question délicate. Euh, Bah, ça dépend ce que tu appelles cas précis. Les cas précis, c'est déjà le fait que, à partir d'un certain moment, euh, je vais mettre non parce que je suppose que ce qu'ils impliquent par cas précis, c'est que là, ce qui est appliqué actuellement en France, c'est pas déjà des cas précis. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent en rajouter d'autres. Donc, je suis contre. Oui, être limité à des cas précis, ouais. L'abstinence devrait être préférée à la contraception pour l'imprégnation. C'est même pas politique ça, c'est quoi cette question? Non. L'abstinence devrait être préférée, non, non. L'influence de la religion doit diminuer, ouais. L'influence de la religion doit diminuer, oui. Les citoyens doivent être prioritaires par rapport aux étrangers, oui. Les prisons ne devraient plus exister. Bah non, parce que bon, sinon il y a des gens dangereux dehors, quoi.
J'ai l'impression ne devrait plus exister. Pas d'accord. Transformer durablement les écosystèmes pour augmenter la qualité de vie des humains est légitime, oui. Les élections organisées par l'État ne peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place. Ça devrait pouvoir être le cas, mais ça n'existera jamais. C'est pas possible. Je suis, je suis pas d'accord, mais factuellement, c'est pas possible qu'une élection organisée puisse remettre les questions de pouvoir en place. Ils peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place. Ne peuvent pas remettre. Je suis désolé, j'ai du mal avec les négations et tout, les gars. Même des fois, quand j'écris, j'oublie de rajouter pas ou ne pas, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu des problèmes avec ça. Ne peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place. Pas d'accord. La recherche produite par mon pays ne devrait pas être accessible aux autres. C'est compliqué parce que d'un côté, ça- un pays, ça lui coûte de l'argent de former des gens et tout, pour faire des recherches scientifiques et tout, n'importe quelle recherche. Et donc c'est normal qu'il y ait un espèce de retour sur investissement et tout. D'un autre côté, si demain la France trouve un remède contre le cancer, il faudrait que ce soit accessible à tous les pays, que ce soit pas juste la France qui l'ait. D'un autre, si c'est un mec en privé qui fait des recherches privées et qui découvre un truc, c'est son idée quoi. Donc est-ce qu'on aurait le droit de lui enlever ou de lui restreindre cette idée à son pays? Enfin voilà, il devrait avoir le choix. La recherche produite par mon pays ne devrait pas être accessible aux autres. En fait, il faut laisser faire les gens faire ce qu'ils veulent en fait. Parce que la recherche produite par mon pays, ça veut rien dire. Si c'est un laboratoire privé, c'est quand même un laboratoire qui est en France, mais produit par mon pays, c'est inclus que c'est un truc public. Mais comme j'ai dit, il y a des exceptions. Voilà, si on découvre un remède contre le cancer, si c'est un remède pour soigner les calvities, bon, mais je suis d'accord que la France, forcément. Mais voilà, mais accessible, ça veut dire qu'il y aurait que, par exemple, si on trouve un remède contre la calvitie, il y a que les Français qui peuvent l'avoir. On peut même pas le vendre à d'autres gens. Donc non, la recherche produite par mon pays ne devrait pas être accessible aux autres pays. Pas d'accord. Il faut défendre ses idéaux même si cela revient à trahir son pays. Oui, je suis d'accord. Il faut défendre ses idéaux, ouais. Personne n'est prédisposé à la criminalité par sa nature. Je sais pas si entendre par nature, est-ce que ton éducation fait partie de ta nature? Je pense pas qu'il veut dire ça dans la question, donc je vais dire que non. Personne n'est prédisposé à la criminalité par sa nature. N'est prédisposé, donc je suis d'accord. Une langue est définie par ceux qui l'utilisent et non par des académiciens. Hot take encore une fois. Il y a souvent des scandales par rapport à ça. Il y a de nouveaux mots qui sont achetés en langue française, d'autres qui sont enlevés et tout. Le problème, c'est que si on laisse trop la langue être définie par ceux qui l'utilisent, bah, le problème, c'est que, encore une fois, chaque pays, c'est pas des gens qui sont unis. Et donc, à un moment donné, s'il n'y a pas des académiciens un petit peu stricto sensu qui viennent cadrer tout ça et qu'à chaque fois, les nouveaux enfants qui naissent, bah, vraiment, ils ont une langue française spécifique. Si tu fais pas ça, au bout d'un moment, tu vas avoir des mecs au nord de la France et des mecs au sud de la France qui vont plus se comprendre. Enfin, j'abuse, mais pour moi, il faut quand même que ce soit défini. Il faut quand même qu'il y ait un cadre, quoi. Donc, pas d'accord. Le but du système judiciaire doit être de punir ceux qui ont enfreint la loi. Oui. En fait, je vois même pas. Là, comme ça, je vois pas quoi ça sert d'autre. Le but du système judiciaire doit être de punir ceux qui ont enfreint la loi. Bah, le but, ouais, après de protéger aussi. Bon, je pense que ça va dedans aussi. Je vais mettre oui. Il faut garantir le droit d'être anonyme sur Internet. Je suis mitigé. Je suis mitigé. D'un côté, si tout le monde était, si plus personne était anonyme sur Internet, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes, parce que les gens se comporteraient beaucoup plus envers d'autres gens comme ils se comporteraient dans la vraie vie, parce que du coup, chacun de tes propos est affilié.
De l'autre, ça peut créer des problèmes, ça peut créer des dérives, ça peut faire en sorte qu'un mec. Pour moi, ouais, si je devais choisir, je dirais quand même qu'il faudrait qu'il y ait plus d'anonymité sur Internet. Un peu hot take, je sais, mais il faut garantir le droit d'être anonyme sur Internet. Après, il la pose pas comme ça la question. Il faut garantir le droit d'être anonyme sur Internet. Ils te disent pas il faut autoriser ou interdire d'être anonyme sur Internet. Mais est-ce que l'État doit faire en sorte de continuer à défendre ton anonymat sur Internet? Il faut garantir le droit d'être anonyme sur Internet. Non. Biologiquement, l'espèce humaine est faite pour être hétérosexuelle. Je suis pas un expert en biologie, mais à ma connaissance, l'hétérosexualité ou l'homosexualité, c'est pas un choix. Tu nais comme ça, donc je vais dire que c'est biologique. Donc c'est faux ce qu'ils disent là, que l'espèce humaine est faite pour être hétérosexuelle. Les humains ne doivent ni manger ni exploiter d'animaux. Encore une fois, la question est pas très précise. J'aurais aimé qu'il précise dans un contexte où l'être humain peut s'alimenter avec des fruits et légumes et tout. Enfin, dans une société comme par exemple la France où on a accès à d'autres ressources alimentaires. Je suppose qu'ils veulent dire ça. Donc je vais dire oui. Les valeurs de mon pays sont supérieures à celles des autres. Non. Attends, est-ce que j'ai bien compris la question? Parce que des fois, les questions me paraissent tellement bêtes que j'ai peur de louper un truc. Les valeurs de mon pays sont supérieures à celles des autres. Non. Les licenciements doivent être interdits sauf dans des cas justifiés. Pour moi, euh, quelqu'un qui possède une entreprise, il la possède. Et il devrait pas, s'il veut recruter quelqu'un ou licencier, il devrait être libre de le faire. Les licenciements doivent être interdits sauf dans des cas justifiés. Je vais mettre non. Doit être interdit. Ok. L'égoïsme est prépondérant dans l'espèce humaine indépendamment du contexte. J'ai peur de pas avoir la définition exacte du mot égoïsme. Je vois ce que c'est, mais j'aurais bien aimé la voir là en plus. Je vais mettre que oui quand même. Je pense que l'humain a une part d'égoïsme, mais en même temps, si c'était prépondérant à l'espèce humaine, si on était vraiment égoïste, on n'aurait pas pu créer des sociétés, s'entraider et tout. À moins que le fait de s'entraider, c'est une forme d'égoïsme, parce qu'en s'entraidant, en aidant des gens, tu sais que tu vas être aidé en retour, être accepté par le groupe, donc avoir aussi plus de chances de survivre toi en tant qu'individu. Donc, ouais, au final, c'est prépondérant à l'espèce humaine d'être égoïste, ouais. Ouais. Toute tradition doit pouvoir être mise en question, oui. Il faut supprimer le mariage, non. L'État doit être aboli. Bah non. S'il parle de l'État de manière générale, un État en tant que tel, non. La réduction des déchets doit se faire par une réduction de la production. Non, pas forcément. Tu peux produire des choses qui produisent moins de déchets aussi. Sensibiliser les gens aussi, tout ça, mais faut pas oublier la place importante de l'acheteur dans tout ça. Donc pour moi, réduire ces déchets, c'est par une réduction des productions, c'est pas forcément ça, non. Je suis pas d'accord. La colonisation spatiale est une bonne solution pour subvenir au manque de matières premières. Encore une fois, je suis pas un expert du sujet. Dans l'état actuel des choses, je pense pas que c'est viable d'envoyer des vaisseaux sur d'autres planètes pour aller ramener. Je pense que ça nous coûterait plus cher que ce que ça nous rapporterait. Donc je vais mettre non. La délocalisation sont un mal nécessaire pour améliorer la production. Ça augmente pas la production, ça augmente le profit de l'entreprise, donc, mais ça augmente pas forcément la production, selon moi.
ça l'améliore parce que du coup, tu peux faire bosser plus de gens pour moins cher en délocalisant. Maintenant, est-ce que c'est un mal nécessaire de délocaliser une usine de jouets en plastique pour la mettre en Chine à en faire plus, des jouets de merde en plastique? C'est pas un mal nécessaire. Donc, sont un mal nécessaire? Non. Il faut toujours se désolidariser. Il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. Se désolidariser des violences commises par les manifestants. Ah, d'accord, ok. Je croyais que toi, tu faisais partie de la manif. Est-ce que tu dois être coupable des violences commises par les autres? Non, mais là, c'est pas la question. Il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. En fait, là, pour moi, c'est encore out-tech, mais moi, déjà, je pense pas que les manifestations servent vraiment à grand-chose. De ce que j'ai l'impression, là, en France, les dernières manifestations qui ont eu, au final, bon, ça n'a rien changé. Là, dernière en date, Dermatose, bon, il y a eu une manifestation, au final, tout s'est passé comme l'État a voulu, hein, in fine, à la fin, quoi. Donc, c'est même pas ça, c'est que déjà, sans violence, il se passe rien, et même avec violence, dans les manifestations, il se passe rien non plus. Donc, il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestations. Pour moi, une manifestation déjà sans violence, déjà que l'État t'écoute pas si tu fais une manifestation sans violence. Donc pour moi, une manifestation sans violence, déjà, c'est inutile. Si tu veux vraiment manifester, il faut qu'il y ait de la violence. Quand je dis violence, c'est pas forcément casser les vitrines, casser les voitures et tout, ça c'est débile. Mais de la violence envers le gouvernement et essayer de renverser le gouvernement en quoi, ça c'est une forme de violence, je pense. Je parle pas de couper des têtes, hein, mais faire en sorte qu'il y ait un soulèvement, euh, que la police se retourne contre l'État. Enfin, je prends des situations qui sont lunaires, mais en gros, c'est ça vraiment une vraie manifestation selon moi. Les autres, pour moi, elles sont inutiles. Donc, est-ce qu'il faut se désolidariser des violences commises par les manifestants? J'ai du mal en fait avec ce mot désolidariser. Je suis pas sûr de bien comprendre, mais il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. Faut pas s'en désolidariser. Pour moi, une manifestation sans violence. Je suis pas sûr de bien comprendre la question et d'y répondre bien, mais je vais mettre neutre parce qu'en fait, j'ai du mal à comprendre la question, les amis. Je commence à être un peu fatigué, je vous avoue. La place des hommes et des femmes dans la société peut être en partie expliquée par la biologie. Oui, en grande partie même. On va expliquer par la biologie. Oui, ok. Des fois, je relis les trucs pour être bien sûr. Mon pays doit payer pour réparer les dégâts causés par les crimes qu'il a commis à l'étranger. Euh, Le problème, c'est que le pays, l'argent du pays, en fait, c'est pas de l'argent magique, c'est l'argent des gens. Est-ce que si la France, un jour, je vais prendre l'Argentine ou même je vais prendre un pays d'Afrique ou j'en sais rien, si un jour l'Afrique a détruit un truc, a détruit une maison au Congo, je vais prendre un exemple simple, si la France en tant qu'entité, voilà, machin, il y a 100 ans, elle a envoyé des soldats, elle a fait péter une maison pour X ou Y raison, n'importe laquelle, que tous les gens qui ont fait ça sont morts, et que là, du coup, l'argent du pays, enfin, le pays en tant que tel, les gens qui sont dedans, c'est d'autres gens qui n'ont rien à voir. Est-ce que ces gens-là doivent être taxés et tout pour rembourser cette maison qui imaginons, coûte 100 milliards d'euros, qu'il faut taxer les gens, alors qu'eux n'ont rien fait, ils n'ont pas participé à ça? Pour moi, c'est injuste. Donc, je vais dire que non. Mon pays doit payer pour réparer les dégâts causés par les crimes qu'il a commis à l'étranger. Je vais dire non. Je sais que c'est un peu hot take, mais peut-être je vais encore trop loin encore une fois. Mais pour moi, ça peut pas s'appliquer sur tout là, ce qu'ils mettent. Donc, je vais mettre non. La grève générale est une bonne façon d'obtenir des nouveaux droits. C'est une bonne façon. Après, est-ce que c'est périn? Est-ce que avec le temps, est-ce que c'est quelque chose ces droits-là se conservent avec le temps et tout? Je sais pas. Mais en soi, oui, paralyser le pays, de faire en sorte que même les gens qui fassent partie de l'État, parce que l'État, le gouvernement, la France, au final, c'est des gens
C'est des humains comme vous et moi qui la contrôlent. Enfin, qui font. Voilà, oui, qui contrôlent le pays. Donc, si même ces gens-là n'ont plus accès à certains trucs parce qu'il y a la grève, bah forcément, ça va faire bouger les choses. Donc, c'est une bonne chose, une bonne façon de venir des nouveaux droits. Oui. L'euthanasie doit être autorisée. Oui. Nous devrions partir à la retraite plus tard. J'en ai aucune idée, je suis pas économiste. Euh, Honnêtement, je sais pas. Est-ce que on peut faire en sorte de continuer comme ça, que l'économie d'un pays, en l'occurrence de la France, peut survivre? Enfin voilà, je m'y connais pas assez les gars dans tout ça, donc je vais être neutre. Il n'est pas acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions d'espèces. Voilà, en plus je suis vegan, donc le sujet est compliqué. Je sais ce qu'ils veulent dire par là, mais en fait ça dépend des actions humaines. Euh, Je vais prendre un exemple fou, mais si demain il y a un seul animal, il reste un seul animal d'une espèce, ou deux animaux, qui pourraient se reproduire et repeupler la Terre, imaginons, enfin et repeupler l'espèce et qu'il n'y ait plus de problème, qu'il en reste deux qui font partie d'aucun écosystème, que s'ils meurent, il n'y a aucun écosystème qui va s'effondrer, et que, en tuant ces quelques animaux, on puisse récupérer un liquide dedans qui va permettre de sauver des enfants atteints d'un cancer très spécifique et que sans ce produit dans cet animal on peut pas les sauver. Est-ce que du coup, s'il n'y a pas d'action dévastatrice pour l'homme, pour l'écosystème et tout, et que tout se passe bien après, que c'est juste ces animaux-là qui meurent et que ça permet de sauver des enfants, ça peut être acceptable d'éteindre une espèce? Est-ce que ça va aussi loin? Est-ce que c'est vraiment ça qui est précisé dans la question? Je pense pas. Donc je vais quand même mettre que c'est pas acceptable, non. C'est par la consommation que les normes environnementales doivent émerger et non par l'autorité. C'est par la consommation que les normes environnementales doivent être émergées. Je pense, oui. Parce que si juste, en fait, au niveau l'État arrive et dit on interdit les pailles en plastique, c'est comme ça, c'est l'autorité. En fait, ça va pas changer les gens vont toujours penser à la même chose, c'est juste que maintenant ils auront plus le choix. Est-ce que ça va être périn et tout? Je pense pas. Moi je pense qu'il faut éduquer les gens à acheter des trucs plus éco-responsables et tout machin pour qu'il y ait vraiment des choses environnementales qui changent. Je pense pas qu'imposer c'est une bonne solution et que ce soit vraiment quelque chose qui va marcher dans le temps. Donc c'est plutôt par la consommation que les normes environnementales doivent émerger. Ouais, ouais. Les conditions de vie des détenus doivent être grandement améliorées. Je pense pas. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. Bah, le problème c'est qu'on vit tous sur cette planète, on en a qu'une seule. Si un jour la planète va mal, bah nous on va mourir en fait. Donc c'est plus important de prendre soin de la planète pour qu'on ait, pour qu'on ait une chance de survivre, plutôt que de créer des emplois au détriment de la planète et qu'après on ait plein d'emplois mais la planète meurt et on meurt tous. La priorité c'est la planète. Donc préserver les écosystèmes urbains plus important, oui. On ne naît pas femme, on le devient. Alors je sais que ça c'est une citation de Simone Veil, je crois. Je crois que c'est Simone Veil qui dit ça. Honnêtement, je sais plus exactement dans quel sens elle dit ça, donc je vais. Parce qu'en plus, c'est entre guillemets, donc il veut vraiment que je réagisse par rapport à ce propos-là, par rapport à ce qu'elle voulait dire par là. Mais. Mais. Je me souviens plus qu'exactement. Factuellement, on est femme. On est en tant que femme ou on est en tant qu'homme. C'est comme ça. Donc, je vais être pas d'accord, mais voilà. Je suis plus exactement sûr de ce qu'elle dit par là. Euh, on n'est pas femme, on le devient. Pas d'accord, on est femme, tout simplement. L'économie de marché est optimale quand elle n'est pas régulée. Je suis pas un expert, mais je pense que oui. En fait, si c'est régulé, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un truc qui marche pas bien. Si une économie n'est pas régulée et qu'elle marche bien, c'est qu'elle est optimale. Mais là, c'est pas la question vraiment. Je prends le truc autrement là. Que le marché est optimal quand elle n'est pas régulée.
pense que oui, quand même. Il faut faire des compromis avec l'opposition pour faire passer certaines de nos idées. Je pense pas qu'il faut faire de compromis dans ces idées. Si t'as des idées, il faut les mener jusqu'au bout. Si t'as des convictions, il faut les avoir jusqu'au bout. Faut pas faire de concessions. Je suis pas d'accord. Les brevets ne devraient pas exister. Pas d'accord. C'est bien que les brevets existent. Il y a des dérives, encore une fois, sur certains médicaments en Amérique et tout. Je reviens. Je sais qu'il n'y a pas que que l'Amérique, hein, et que c'est pas. Enfin, voilà. Il y a des gens qui sont très bien soignés en Amérique et tout. Il y a des trucs qui fonctionnent bien aussi. Mais globalement, que les brevets n'existent plus, non, je suis pas d'accord. Il faut supprimer des réglementations dans le code du travail pour encourager les entreprises à embaucher. Je sais pas si ça va encourager les entreprises à embaucher, mais globalement, il faut supprimer les réglementations, les quotas, tout ça, machin. Il faut enlever tout ça. Les gens prennent qui ils veulent, autant qu'ils veulent, pas par rapport à, je sais pas, plein de règles et tout. Et ce sera mieux, oui, je pense. Après, est-ce que ça va faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui soient embauchés? Je pense pas. Euh, Ça dépend de quelle revendication du code du travail il parle. Je sais pas exactement de quoi il parle, mais je pense qu'il faut les supprimer, ouais. Il faut supprimer les réglementations du code du travail, ouais. Les agressions sexuelles sont en partie causées par les pulsions naturelles des hommes. En partie, oui, parce que la majorité des agressions sexuelles sont causées par des hommes. Euh, c'est qu'il y a bien un truc hormonal et tout là-dedans. En général, les hommes sont plus agressifs, ont plus envie de ken et tout, la testo, tout ça. Je suis pas un expert encore une fois du sujet, mais globalement, je pense qu'une des causes des agressions sexuelles et le fait qu'il y ait aussi beaucoup d'hommes, c'est à cause des pulsions naturelles que les hommes ont. Donc je vais mettre oui. Une bonne politique, c'est une politique pragmatique et sans idéologie. Ouais, d'accord. L'ordre et l'autorité doivent être respectés en toutes circonstances. Bah, si l'autorité est mauvaise, non. Donc pas en toutes circonstances. Le marché du travail surexploite les travailleurs. Bah, pour moi, encore une fois, on est dans un pays. Enfin. Si tu acceptes tes conditions de travail, en sachant que tu es surexploité, que tu les acceptes quand même, que tu les acceptes quand même, et que du coup, en acceptant ça, bah, tu justifies et tu soutiens en faisant en sorte que ton employeur bah, va continuer à faire ça et va en surexploiter d'autres, tu fais en partie du problème. Si les gens s'unissaient pour dire non, maintenant, non, on veut être mieux traité, on veut pas être exploité, les employeurs seraient obligés de le faire. Mais vu que tout le monde est un peu égoïste, on revient à un truc de tout à l'heure, bah, les gens acceptent quand même parce que bah, voilà, ils ont une famille à nourrir et tout, ça peut être des trucs légitimes, hein. Ça peut être vouloir nourrir sa famille, juste se loger et tout. Mais du coup, le problème, c'est que ça entraîne, ça pousse. Alors après, il faudrait faire d'autres trucs, il faudrait empêcher les travailleurs de pouvoir surexploiter, mais est-ce que fondamentalement le marché du travail surexploite les travailleurs? Je pense pas. Il y a des cas particuliers, bien sûr, mais le marché du travail en tant que tel, je pense pas. Pas d'accord. Il est acceptable qu'il y ait des riches et des pauvres. Oui. Les étrangers enrichissent notre culture. C'est très vague, ça dépend quel étranger. Si c'est des étrangers qui viennent d'une culture similaire, avec quelques trucs qui changent, et que ça peut apporter des trucs bénéfiques, pourquoi pas, mais si c'est une culture complètement différente, ça va juste rentrer en conflit, quoi. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que non. Les étrangers enrichissent notre culture, non. L'orientation sexuelle est une construction sociale. Ça peut arriver, je pense, qu'il y ait des femmes qui deviennent lesbiennes, par exemple, par mode et tout. Maintenant, factuellement, l'orientation sexuelle, c'est pas une construction sociale, tu nais. Si c'est une construction sociale, non. Ouais, tu nais homo ou tu nais hétéro. Voilà. Les banques doivent rester privées.
oui. Je réfléchis, mais je pense que oui. Les banques doivent rester privées, oui. Le chauvinisme pendant les compétitions sportives n'est pas acceptable. Non, bah je sais pas exactement ce que ça veut dire le chauvinisme, mais ouais, c'est genre vraiment en mode ouais, t'es chauvin, mais des fois tu utilises ce mot, tu sais même pas bien ce qu'il veut dire, mais en gros, ouais, tu t'es en mode à fond en mode ouais, t'aimes trop ton pays et tout. Je pense que les compétitions sportives c'est bien pour avoir une espèce de sentiment d'unité, que tout le monde est derrière là, et derrière, que tout le monde soit derrière l'équipe de France quand il y a la finale de Coupe du Monde et tout, au foot, voilà, c'est beau. Donc c'est bien qu'il y ait du chauvinisme, je pense, mais encore une fois, je ne maîtrise pas bien ce terme. Pendant les compétitions sportives n'est pas acceptable. Non, c'est acceptable, je pense. Les révolutions sont condamnées à toujours finir mal. Je pense pas. Il faut taxer les revenus et le capital pour redistribuer les richesses. Je pense pas. Bah, ça dépend ce qu'ils entendent. Je suis pour qu'il y ait une taxation, que que tout le monde paye une taxe, pour qu'après il y ait une espèce de pot commun et que quand quelqu'un ait un gros problème de santé dans la société, ben, cette personne-là puisse être aidée par le groupe. Maintenant, est-ce que ce qu'ils entendent par là, c'est que on devrait plus taxer les revenus, les capitales, par exemple aux riches pour en distribuer plus aux pauvres ou quoi? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire? Je suis pas forcément d'accord. Il faut taxer les revenus et les capitales pour redistribuer les richesses. Je pense que non, par rapport à ce que la question veut dire insidieusement, mais je suis pas sûr. Le sacrifice de certaines libertés civiles est nécessaire pour se protéger des actes terroristes. Ben oui. Forcément, par exemple, la liberté de pouvoir faire quelque chose dans la rue sans être vu, c'est une liberté. Maintenant, si tu veux avoir moins de chances de subir une attaque terroriste dans ta ville et que ça implique d'avoir des caméras partout pour que tu sois surveillé et que donc quand tu marches dans la rue, bah, quelqu'un te voit avec une caméra, voilà, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je pense que oui. Encore une fois, faut pas que cet outil soit utilisé pour faire des abus, mais ça pour protéger, ouais, je pense que oui. Il faut mettre en place une monarchie afin de fédérer le peuple et préserver notre souveraineté. Si c'est moi le roi, ouais, parce que je sais que je serai bon. Mais il y a plein de gens qui feraient du mal en étant monarque. Donc je vais dire non quand même. Afin de fédérer le peuple, préserver notre souveraineté. Non. Nous devons accepter de changer notre mode de consommation alimentaire pour limiter l'exploitation de la nature. Ouais. Ouais. Les entreprises publiques doivent être administrées comme des entreprises privées et suivre la logique du marché. Je suis quand même assez d'accord. Assez d'accord. Je prends un exemple tout bête, hein, mais l'histoire là dans une mairie, quand tu veux changer une chaise, ça coûte 4 fois plus cher parce que, en gros, ils sont obligés de choisir de telle ou telle entreprise et du coup, c'est une mafia, ils font que monter les prix et tout, c'est des dérives qui existent, qui ne devraient pas exister. Donc oui, on devrait traiter les entreprises publiques plus comme des entreprises privées, enfin avec une logique d'entreprise privée, tout en les gardant publiques, comme par exemple la santé, quoi, ou la justice, la police, tout ça, quoi. Donc, enfin, la police, rentabilité, il n'y a pas de rentabilité dans la police, mais les entreprises publiques doivent être administrées comme des entreprises privées, ouais. Le temps de travail par semaine doit être augmenté. Je pense pas, non. Il faut toujours militer dans le strict respect de la loi. Bah, ça sert à rien, comme j'ai dit tout à l'heure. Si tu milites et que tu restes dans le respect de la loi, absolument rien ne va changer. Pour moi, c'est évident. Je peux peut-être me tromper, mais pour moi, si tu milites, il faut, il faut ne pas respecter la loi, il faut détruire, il faut essayer de détruire le gouvernement, avoir la police de ton côté, faire un coup d'état, enfin voilà, sinon il n'y a rien qui va changer en fait. Je sais pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais dans l'idée, si tu fais pas ça, il n'y a rien qui va changer. Donc, il faut toujours militer dans le strict respect de la loi? Non. Il est nécessaire d'empêcher la création des monopoles privés. Ah, le problème, c'est que si tu fais ça, ça crée plein de problèmes. Si tu empêches une entreprise qui est factuellement la meilleure à enterrer toutes les autres, parce qu'en fait tout le monde choisit d'acheter celle-là parce que c'est factuellement la meilleure, et que tu empêches ça,
c'est un peu un problème. Maintenant, faut pas non plus empêcher d'autres concurrents d'arriver pour potentiellement voilà, que ça crée de la concurrence et que bah, si objectivement la nouvelle qui arrive elle est mieux, bah, quelle est sa place. Mais empêcher qu'une entreprise soit la meilleure parce que factuellement c'est la meilleure, elle propose les meilleurs produits, c'est un peu bizarre. Donc, est-il nécessaire d'empêcher la création de monopoles privés? Non. C'est le mérite qui explique la différence de richesse entre deux personnes. Pas forcément, ça peut être quelqu'un qui a un héritage. Donc c'est pas toujours c'est pas toujours le mérite de la personne en tant que telle. Ça peut être le mérite de ses ancêtres. Oui, c'est possible que si une personne est riche par héritage, c'est possible que ses ancêtres aient plus de mérite que les ancêtres d'autres personnes, peut-être, j'en sais rien. Ça dépend des situations. Mais factuellement, un mec qui a hérité, est-ce qu'il a plus de mérite d'être riche que l'autre qui n'a pas hérité? Non. C'est le mérite qui explique la différence de richesse entre deux personnes? Non. C'est à chaque fois que je relis, après je fais ben non en fait, c'est bon. La justice doit toujours prendre en compte le contexte et le passé du condamné et adapter les peines en fonction. Pour moi, oui. La police doit être armée, oui. Ah, c'était rapide à la fin. Alors, qu'est-ce que... Oh là là, c'est compliqué. Qu'est-ce que je suis alors? Parti, travail, liberté. C'est quoi ce drapeau là? C'est mon drapeau ça, ça y est? Si je crée un pays, c'est mon drapeau ça. Donc je suis plutôt essentialiste. Je suis plutôt justice punitive. Plutôt progressiste. Enfin, kiff kiff, ouais. Je suis plutôt nationaliste, ouais, encore, et internationaliste, ouais, c'est moitié-moitié aussi. Je suis quand même plus communiste, plus capitaliste que communiste. Plutôt laisser faire. Je suis dans un espèce de mélange entre l'écologie et la productivité. Et je suis révolutionnaire, mais avec un petit peu de réformisme quand même. Pas tout compris ce que ça voulait dire, mais. Y a pas un résumé? Alors voilà. Ah, je suis vegan! Putain, ça, ils vont bien cerner. Donc, là, mais je pensais que ça allait me dire si t'es de droite ou de gauche en fait. Je suis dégoûté en fait. On sait pas au final. Travail, patrie, travail, liberté. Pour moi, ça fait plus penser à un espèce de mec de droite, mais en mode un peu libertarien, genre état régalien et tout. Genre un mec de droite libéral ou enfin qui veut laisser, je sais pas. C'est trop ça, ce que ça veut dire, patrie, travail, libéral, mais ça me fait plutôt penser plus à quelqu'un de droite que de gauche, mais en même temps, qu'est-ce qu'il nous dit là? Pragmatique. La politique revient à objectivement regarder où sont les problèmes et chercher à les résoudre en fonction des moyens disponibles. La philosophie et les idéologies en général sont mis de côté au profit de la gestion. Ouais, je suis pas trop d'accord avec la fin là. La philosophie, pour moi, c'est bien. Maintenant, oui, les idéologies doivent être mises de côté au profit de la gestion. Pour l'idéologie, d'accord, mais pour la philosophie, non. Mais bon, la politique revient à objectivement regarder où sont les problèmes et chercher à les résoudre en fonction des moyens disponibles. Ouais, ça, je suis d'accord. Globalement, je suis d'accord sur ce qu'ils disent là, juste pas sur ça là. Sur ça là. Ça, pour moi, ils devraient enlever la philosophie et juste mettre les idéologies, en général, sont mises de côté au profit de la gestion. Ça, oui. Et après, vegan, les humains doivent arrêter à tout prix de la consommation et l'exploitation des êtres sensibles. Ouais, ok. Bon, ben voilà, pour ceux qui me posent la question, ben maintenant, voilà, vous le savez, je suis patrie, travail, liberté. J'aurais bien aimé, en fait, je pensais qu'à la fin, ils allaient mettre un curseur, genre. Tu sais, plutôt droite, plutôt gauche. Mais bon, ok. Bah voilà, les amis, maintenant, vous savez. Voilà. Je sais pas si c'est bien ou pas ce truc, mais. Ciao.